ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce ne sont pas les télévisions, mais c'est la radio qui est et demeure le médium par excellence et qui peut atteindre la quasi-totalité des populations dans les situations d'urgence et de catastrophe. Imaginez un seul instant la plus grave crise humanitaire dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Je veux parler du sort de millions de Syriens forcés d'abandonner leur foyer. Je veux parler de ces mères qui empruntent des embarcations de fortune pour sauver leurs enfants. Il y aura toujours au sein de ces groupes quelqu'un avec une radio transistor. Rien ne saurait remplacer la radio qui, par la voix, redonne espoir, qui, par la voix, mobilise pour l'action. Cette radio qui relie les acteurs humanitaires. La radio, c'est cette voix qui rassure. La radio, c'est cette voix qui informe. Elle est cet espace de dialogue interactif et instantané. Et c'est cela aussi la radio des Nations Unies. Aussi, en cette journée mondiale de la radio, comment ne pas exprimer au personnel de la radio des Nations Unies notre immense gratitude pour le travail gigantesque que ces hommes et ces femmes de radio abattent quotidiennement et en dépit des ressources très souvent limitées. La radio des Nations Unies, c'est aussi cette radio qui nous rappelle constamment les premiers mots de la charte de San Francisco, la charte des Nations Unies, à savoir « Nous, peuple des Nations Unies ». Heureuse journée mondiale des droits de l'homme. Heureuse journée mondiale de la radio. Et cette confusion illustre clairement que sans la radio, les droits de l'homme aussi ne sauraient être respectés, car c'est l'outil fondamental pour disséminer le respect des droits de l'homme de par le monde.